Bastogne, le 18 janvier 1945. Ce matin, je tape des pieds sur le sol de la place du Carré. Si cela pouvait les réchauffer au moins un petit peu. 500 survivants de la 101e présentent les armes et rendent les honneurs avant de quitter Bastogne. Nous sommes silencieux. Il est vrai que s'ils partent, c'est que tout danger est écarté. La séparation sera difficile. Je les ai côtoyés durant tout mon séjour. Les édilités communales remettent un drapeau aux couleurs de la ville. Je relève le col de mon vieux manteau et sans un regard pour qui que ce soit, je retourne auprès de Jeanne, seul soleil dans ma vie de vagabond des ruines. Quand derrière moi, j'entends le général américain crier en français « Nous avons détruit la ville de Bastogne. Nous la reconstruirons. » La bataille des Ardennes touche à sa fin. Si elle continuera encore quelques jours au Grand-Duché voisin, en province de Luxembourg, les civils ont retrouvé un semblant de liberté. Mais quelle liberté! Il faut à présent tout reconstruire, tout redémarrer à zéro parfois. Il faut aussi dresser un bilan des pertes humaines, bilan qui ne peut être qu'approximatif. Sur le plan militaire, les pertes américaines s'élèvent à près de 77 000 hommes, dont près de 9 000 tués. Je suis rentré à la maison et j'étais en un seul morceau. J'étais dans un escadron de 12 hommes, un escadron d'artillerie. Je suis le seul à avoir survécu. Les 11 autres sont tous morts. Donc j'étais heureux. Et je suis rentré à la maison en janvier 1946. La guerre s'était terminée en mai 1945. À mon âge, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'était une bonne chose que l'on ait été jeune à ce moment-là. Parce que quand on est jeune, on est alerte, on est capable d'endurer beaucoup de punitions. Je veux dire que si on avait été vieux, on n'aurait jamais pu survivre au froid. Beaucoup de gens, même de notre âge, ont quand même été retrouvés morts, gelés. Mais on était si jeunes que nos corps étaient capables d'endurer beaucoup de choses. On pouvait survivre à ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne pourrais plus y survivre. Du côté allemand, les pertes s'élèvent à près de 82 000 hommes, dont plus de 12 500 tués. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de rester sain et sauf. De survivre à la guerre. Je vous ai raconté tout à l'heure que je suis allé à l'école à Saint-Vith. J'y connais beaucoup de gens. Même mon beau-père vient de Wallerode, près de Saint-Vith. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que nous on pensait de la guerre. Mes parents ont toujours dit qu'on allait perdre la guerre. La bataille des Ardennes aura également provoqué la mort d'environ 2500 civils en Belgique et d'environ 500 autres au Grand-Duché. Près de 600 personnes ont été blessées. En province de Luxembourg, plus de 5600 maisons sont détruites et environ 6900 autres ont subi d'importants dégâts. Et puis, il y a toutes ces mines et ces armes et munitions qui continueront à faire des dizaines de morts après-guerre. Le délicat travail de déminage doit à présent commencer.
On était tellement au courant de tout ce qui traînait par là que quand les démineurs sont venus, ils sont venus à l'école pour prendre les enfants comme guide parce que nous on était au courant de tout. Donc on a accompagné les démineurs. Parmi les préoccupations de l'après-guerre, trouver de la nourriture et se débarrasser des parasites ne sont pas des moindres. Il y avait un souci qui était commun à tout le monde. C'était la lutte contre les poux. C'est assez rigolo à dire, mais les Allemands étaient remplis de poux. Comme nous avons, comme je vous l'ai expliqué, vécu étroitement avec les Allemands, nous étions tous remplis de poux. Je me souviens de la première, disons, lutte anti-poux que nous ayons subie, c'était dans l'église de nouveau. La Croix-Rouge et les services de santé américains ont saupoudré toute la population d'Akusek au DDT. On ressortait tout blanc, mais si vous y connaissez un peu en poux, ça ne suffit pas. 15 jours après, les œufs qui n'avaient pas été détruits donnaient naissance à de nouveaux poux et c'était recommencé. Mais alors là, les gens se débrouillent en temps de guerre. Ils ont trouvé le système absolument efficace. Tout le monde avait un four pour cuire le pain à l'époque. Et bien, quand le pain était cuit et que le four n'était pas trop froid, mais encore assez chaud, on flanquait tous les vêtements à l'intérieur. C'était absolument efficace, avec le résultat que tout le monde se promenait avec des vêtements avec des taches de brûlés partout. Les civils ardennais qui fouillent la région dans l'attente de jours meilleurs et qui débarquent dans les grandes villes du pays ont l'impression de pénétrer dans un autre monde. Après avoir quitté les bois et découvert sa ville de Oufalise en ruine, le petit Louis Dissler est envoyé à Namur. Nous sommes arrivés le soir, il était 8-9 heures à Namur. J'ai eu un coup en arrivant à Namur. Il y avait de la lumière, il y avait de la musique, les gens étaient en rue, il y avait la vie ne s'était pas arrêtée là-bas. Pour moi qui venais du bois, je trouvais ça. Je suis alors allé chez le père Burnotte, c'est les parents du père Burnotte qui logeaient derrière l'évêché là, et ils m'ont logé, comme une vraie maman, elle m'a gâté, elle m'a lavé, elle m'a mis au lit, et je me souviens au lit, je pleurais aussi, j'avais les larmes aux yeux, là, tout seul, là, de loin les miens. Elle m'a dit des mots gentils, elle a été fort gentille avec moi. Et je me suis endormi, j'ai dormi jusqu'à 9-10 heures le matin. Et à 10 heures le matin, au réveil, il y avait les gens qui m'adoptaient qui étaient là. Il y avait une jeune fille de 18 ans et son papa. Ils venaient me chercher et je suis parti avec eux rue Saint-Nicolas, ainsi. Et ils avaient une boulangerie et là, j'ai été vraiment reçu comme un petit prince. Hein. On m'a dorloté, ils ont tout fait pour me faire oublier ce que j'avais vécu. Accompagné de son père, Franz Jacquet se souvient aussi de son périple namurois. Je l'ai encore raconté il n'y a pas tellement longtemps à un ami, l'impression que ça nous avait fait d'arriver à Namur qui illumine les premiers décors de Noël qu'on voit depuis 5 ans, nous autres. Et on n'a plus connu ça. Ça me semblait, je ne sais pas, irréel ensemble. Alors, vous vous représentez, nous étions là. Moi, à 15 ans, je n'avais pratiquement pas de barbe, mais entre autres, mon père et les autres. Il était bien fourni. Il y avait peut-être 3-4 jours qu'il ne l'avait plus fait non plus. Et alors, on a débarqué sur la place de Namur, la place de la gare plutôt. Et après, une chose que mon père dit au copain d'en face, à Joseph, il dit, tu sais quoi, Joseph? Je vais m'offrir la plus belle chose qui soit au monde. Quoi? Un grand verre de bière. On est pipe, moi aussi. Alors, on est partis tous. Mais alors, il fallait nous voir déguenillés, sales, répugnants, à la limite. Des valises qui n'en étaient pas, c'était des sacs noués avec des cordes. Et on arrive, et on veut pénétrer dans un établissement. Et je vois encore arriver le garçon qui nous barre la route et dit non, pas question. Ah, mais mon père, écoutez, il dit, hein, nous avons ce qu'il faut pour vous payer ce que nous avons consommé.
Monsieur, non, dit-il, c'est interdit. Et le patron a vu le manège, est arrivé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et mon père lui dit, écoutez, dit-il, voilà, nous sommes des gens, nous arrivons de la Roche, nous venons de vivre un mois de guerre, nous venons de débarquer à l'instant même, place de la gare, et nous avons soif d'un verre de bière, mais en vous le payant, cher monsieur. Alors tout de suite, le patron a dit, laisse entrer ces gens-là. Oh, nous avons été la curiosité, bien sûr. On nous a fait une place, on s'est installé. On a bu de la bière qu'on n'a même pas payée, le patron n'en a pas voulu. Il dit non, c'est moi qui vous l'offre. Pour les adultes encore valides, il s'agit maintenant de remonter les manches et d'entamer le long travail de reconstruction. Par après, on s'est de vous réorganiser, il fallait bien. Alors après, on a reçu des meubles. On appelait ça du ravitaillement, ça venait des villes, des grandes villes. Des petites cuisinières, des armoires, des tables, des chaises. Oui, parce qu'il n'y avait plus rien. Et puis on a monté des baraquements par après, pour les gens qui étaient brûlés, tout ça. Et quelques-uns ici à Bruxelles. Il y avait de deux sortes. En forme de maison, puis il y avait comme des tunnels arrondis. Je crois qu'on peut dire qu'on a retrouvé une grande sérénité et qu'on a beaucoup d'admiration pour ses parents, car c'est eux qui ont souffert. Quand on a 13 ans, on ne souffre pas, on assiste. Mais quand je pense à papa qui a tout perdu à 56 ans, et qui a dû tout refaire, comme les autres. Je cite papa, mais je peux citer tous les villageois. Ils ont tous tout perdu, ils ont dû tous recommencer à zéro. J'ai beaucoup d'estime, de reconnaissance, de vénération, je dirais, pour tous ces gens qui ont repris le collier, qui ont reconstruit. On pense qu'on a oublié, mais je dis toujours à mon mari, chaque année, au mois de décembre, ça me revient. Hein. Ce n'est pas rare que je reprends le livre de Linda Robert et puis je me mets à relire, hein, tout ça. Ah oui, des souvenirs qu'on oublie, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Même si on n'a pas souffert dans notre chair parce qu'on n'a pas été blessé, on s'en est bien tiré, tout compte fait. Hein. Il n'y a pas eu de décès dans notre famille, mais malgré tout. Ce sont des choses pénibles. Il ne faut pas demander ceux qui ont perdu des leurs. Et papa qui est resté 5 ans en Allemagne, quoi, hein, qui est revenu en juin 1945 et que je n'ai pas reconnu. J'ai de la chance d'avoir survécu. On savait déjà que la guerre était perdue après la défaite de la bataille de Normandie. Les Américains ont fait une avancée tellement rapide à l'intérieur de l'Europe qu'il n'y avait plus rien à sauver. On a juste relevé la tête pour le gouvernement de l'époque. Bien entendu, on était du mauvais côté. Mais on n'avait pas le choix. J'ai été marqué par beaucoup de gentillesse de certaines personnes. Je le dis dans mon livre, il ne faut pas désespérer de l'homme, je crois. Nous avons été accueillis chez Lambin. Il faut le faire, accueillir des gens comme ça, 60 personnes, dans ces beaux meubles. Nous avons été accueillis chaleureusement, ils nous ont aidés. Puis après cela, nous sommes allés chez Jonco. Et là, eux aussi, ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert, ils nous partagent chez tout avec nous.
Pendant que nous étions dans le bois, je vous ai dit, il y en avait 2 qui osaient revenir à Oufalise. Et quand on se rencontrait à Oufalise, on disait, tiens, avec qui es-tu? Qui est-ce qui est là? Comment ça va? Et il y en a un de notre groupe qui dit, ben, nous sommes avec la famille de chez Disler. Et je vous dis, Disler, il dit, nous avions 5 enfants, nous autres. Hein. Bah, papa, enfin, 5 enfants. Et ce monsieur, il a été scieur au bois en face de chez nous, à la gare d'Oufalise. Et il dit, quoi t'as peur qu'il dit, il retourne chez lui, il était parvenu de cuire des pains, et il donne un pain au monsieur, il donnera ça à Fernand Disler pour ses enfants. Maman, quand elle racontait cela, 40 ans après l'offensive, elle avait toujours les larmes aux yeux.